Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Honoré Akobi. Moi, c'est Constante Kadbafo. Voilà, moi, je suis expert en économie de développement de formation. Je suis aussi coach en développement personnel. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui mademoiselle Kadbafo Constante. Donc, elle va se présenter aussi avant que nous ne commençons la vidéo. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis Kadbafo Constante Afo. Et je suis également experte en économie du développement et experte et coach plutôt en relations amoureuses. Voilà, donc, Merci. elle est coach dans les relations. Aujourd'hui, nous sommes au 12. Nous sommes déjà à quelques heures de la Saint-Valentin. Nous allons aujourd'hui parler un peu des relations, comme d'habitude. Mais elle est femme, elle est venue aujourd'hui pour nous parler un peu de sa vision par rapport à un truc très essentiel dans les relations. Devinez quoi? L'argent. Alors on se demande quelle est la place de l'argent dans les relations. Est-ce qu'on peut conquérir le cœur d'une femme par l'argent? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est la place de l'argent dans une relation amoureuse? Comment on peut faire? Est-ce que vous pensez que c'est l'argent qui peut gagner une femme ou bien il y a d'autres choses qui peuvent faire conquérir le cœur d'une femme? Merci d'abord pour la question, monsieur Honoré. Moi, je pense que l'argent ne peut pas conquérir le cœur d'une femme. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent dans la relation. Par exemple, l'attention de l'homme, sa présence et plein de choses qui sont beaucoup plus importantes que de l'argent. Aujourd'hui, nous femmes qui avons des visions, nous avons besoin des hommes qui vont nous aider à réaliser nos visions. Pas nécessairement un homme qui a de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent ne nous dit plus grand-chose, puisque chacun veut être indépendant, chacun veut avoir son argent et on ne se base pas nécessairement sur l'argent d'un homme. Mais je ne dirais pas quand même que ce n'est pas du tout nécessaire, c'est nécessaire, mais pas le plus important. Donc selon vous, le plus important, c'est d'abord l'attention de l'homme. Oui, l'attention de l'homme, un homme intelligent, un homme qui te booste, un homme qui t'aide à te surpasser, à réaliser tes objectifs. Pour moi, je pense que c'est le plus important dans une relation. Bon, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des relations s'arrêtent à court terme, hein, bien font court-circuit lorsque l'essentiel qu'on appelle l'argent manque. Maintenant, comment, de façon pratique, un homme, par exemple un jeune homme qui veut dans une relation, peut aller de façon pragmatique, tant qu'il n'a pas l'argent, comment il peut vraiment montrer l'attention à une femme pour conquérir son cœur? D'abord, pour commencer, moi je dis, avant d'aller dans une relation, il faut d'abord que vous ayez votre définition de ce que vous appelez l'amour. Il faut avoir sa définition de l'amour. Là, quand vous allez en relation, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'autre. Mais quand vous n'avez pas des objectifs précis, et en ce qui concerne une relation amoureuse, vous allez voir que vous tombez sur n'importe qui. Ce qui fait que la plupart des relations ne marchent pas. Puisque pour moi, les relations ne marchent pas, non pas à cause de l'argent, mais parce que nous ne tombons pas sur la personne qu'il nous faut. Et avant de tomber sur la personne qu'il vous faut, il faut que vous ayez des objectifs clairs de ce que vous appelez d'abord l'amour, c'est-à-dire votre définition personnelle de l'amour. Et ensuite, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Ok, mais là, selon vous, qu'est-ce que vous appelez l'amour? Quand on parle d'amour, je t'aime. Quand un garçon te dit, par exemple, qu'il t'aime, qu'est-ce que tu attends de lui tant garçon? Donc, ça peut donner un conseil à ces jeunes qui nous suivent aussi. Peut-être qu'ils disent que, bon, les femmes disent maintenant que je t'aime ne veut rien dire maintenant. Mais selon toi, quand on te dit je t'aime, ça, ou bien quand tu veux discerner l'amour chez quelqu'un, quelles sont les caractéristiques qui te permettent de savoir que celui-là, il tient vraiment à ton amour que toi tu penses? D'abord, pour les caractéristiques, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord avoir sa définition de l'amour. Parce que c'est quand tu as ta définition de l'amour que quand tu es en relation avec quelqu'un, lorsque les comportements de la personne ne cadrent pas avec toi tes objectifs, tu sais que non, ce n'est pas la personne qu'il me faut. Parce qu'aujourd'hui, il y a un adage qui dit qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et puis pour rester, pour perdurer dans une relation, ce n'est pas le fait de dire je t'aime seulement qui fait perdurer une relation. Oui, certes, vous vous aimez, mais l'amour là, souvent c'est dans les 2 premières années. Mais après ça, qu'est-ce qui reste? Si tu es un homme, tu ne vas pas chercher une femme avec qui être, oui, parce que elle peut être sexuellement te satisfait, tu es là. Mais bon, si après le sexe, elle t'apporte quoi? Si vous avez des enfants, après ça, après le sexe, le côté sexe là, quelle éducation la femme peut donner à tes enfants?
Et toi-même, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Qu'est-ce que tu veux pour la famille que tu penses fonder avec cette personne-là? C'est pour ça que je dis dès le départ qu'il faut connaître ce qu'on appelle l'amour, que chacun a sa définition de l'amour. Moi, ma définition de l'amour, elle est personnelle à moi, avec mes critères et tout. Et chacun doit également faire ce travail-là et arriver à définir ce qu'il met dans l'amour. Une fois qu'on a notre définition de l'amour, on aura la personne qu'il nous faut. Maintenant que vous êtes coach, ça veut dire que vous avez certains critères qui peuvent aider les jeunes là. Peut-être que bon, les femmes qui ont un niveau élevé, j'appelle le coach parce que peut-être transformé pour arriver là. Peut-être que des critères que les jeunes doivent savoir pour s'aider avant de pouvoir conquérir le cœur d'une femme. Selon vous, quels sont vos critères personnels que vous voulez partager avec nous? Ce n'est pas tout, hein, juste un briefing de vos critères personnels pour choisir un homme, pour savoir qu'un homme est fait pour vous. D'abord, moi personnellement, pour choisir un homme, qu'est-ce que moi je regarde d'abord? Je vois la vision de l'homme. La vision. Parce que moi, j'ai une vision. Moi, ma vision, c'est de devenir grande, avoir une influence, devenir une grande coach, avoir une grande influence et aider les femmes et les enfants surtout à non seulement gagner confiance en eux, mais à se surpasser, à savoir que non, je peux tant que, une fois que telle personne a réussi, moi également je peux le faire. Donc moi j'ai besoin par exemple, je donne un exemple, si moi je veux rentrer dans une relation, je ne vais pas aller avec un homme qui aime être dans les fêtes. Pourquoi? Parce que non, aller toujours dans les fêtes, ça ne correspond pas à mon objectif, mais je voudrais plutôt un homme qui m'encourage, un homme qui m'aide à atteindre mes objectifs, un homme qui m'aide dans mes projets et ainsi de suite. Tu ne veux pas aller à la fête? Tu veux juste rester à Pas la que maison? je ne veux pas aller à la fête, que je veux seulement rester à la maison, non. Mais il y a des gens où pour eux, la fête et tout, c'est vraiment ça leur objectif. Ils sont plus dans ça. Il y a aussi des filles ou des femmes qui aiment ça. Mais moi, personnellement, je ne dis pas que je ne vais pas dans les fêtes, je vais, mais avec un programme. J'ai mon programme bien structuré, mes objectifs étant. Il y a des moments où pour se distraire, il y a des moments également où il faut travailler. Et moi, j'ai besoin, si aujourd'hui je veux rentrer dans une relation, j'aurai besoin d'un homme qui me pousse, un homme qui m'aide à atteindre mes objectifs, pas un homme qui va me disperser, va me retarder en fait. Alors les gars, vous avez compris tout ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle n'est pas là dans une relation pour l'argent. Et j'ai un conseil pour tous les hommes, parce que je suis homme aussi, moi aussi je suis homme. Ne pensons pas que l'argent fera la fête dans une relation. Si vous avez une relation que vous voulez commencer, ne commencez pas avec l'argent. Moi je peux dire que c'est un peu idiot. Excusez-moi le terme de commencer une relation avec l'argent. Parce que vous ne connaissez pas l'intention de la personne. Il se peut que la personne aime seulement l'effigie qui est sur l'argent. Là, ce n'est pas vous. L'argent peut corrompre le cœur d'une femme. Donc au début de la relation, ne commencez pas avec l'argent. Commencez avec le temps. Passez du temps, la qualité du temps avec la femme là. Comprenez ses motivations, comprenez ce qu'elle a pour sa vie. Avec cela, vous pouvez être assuré de la femme. Une fois que vous êtes assuré, votre argent peut partir. Mais quand vous commencez avec l'argent pour dire que les femmes aiment l'argent, cela suppose de voir que